Bienvenue pour cette nouvelle vidéo où l'on va voir comment paramétrer un Cruze Evo ou EM4 pour envoyer des mails. Au menu des généralités et des tests avec le serveur SMTP de Gmail. Allez, je commence avec l'organisation générale, mon Millennium, programmé avec Cruze Soft en liaison Bluetooth pour être séparé de la liaison Ethernet. Mais ce n'est pas obligatoire, c'est juste ici pour éviter les confusions. Le Millennium est relié à une box quelconque, Free par exemple, câble RJ45, liaison Ethernet. La box est raccordée à Internet. Avec Internet, je vais utiliser un serveur SMTP. Il en existe de toutes sortes. Moi, j'ai pris Gmail pour l'exemple. Avec le compte Google, on a une adresse mail. C'est simple, c'est gratuit. Et mon Cruze va envoyer le mail à ce serveur. Ensuite, il est redirigé automatiquement vers le serveur de réception le plus proche du destinataire. Réception de l'autre côté, une box quelconque et un logiciel de messagerie. Ici, j'ai repris Gmail, mais on aurait pu prendre n'importe quel autre, bien sûr. Au niveau configuration, il faut bien sûr connaître l'adresse email du destinataire. Le mail lui est envoyé à partir du Millennium grâce à un bloc fonction event. Le Millennium a un nom appelé label. J'ai choisi mon Cruze pour l'exemple. Une adresse IP, un masque de sous-réseau et l'adresse de la passerelle. Idem pour l'ordinateur qui me permet d'accéder à Internet. Accès Internet par la box, Free pour l'exemple, avec une adresse IP côté LAN de 254. Les masques de sous-réseau, fixés à 3 x 255, donc box, ordi et Cruze, doivent avoir les 3 premiers octets identiques sur leurs adresses IP. Remarque, j'ai mis en DHCP le Millennium, c'était pas obligé, on aurait pu affecter l'adresse manuellement en statique, en commençant bien sûr par 192.168.1 pour être sur le bon sous-réseau. L'adresse de la passerelle, c'est l'adresse du routeur qui permet de sortir du sous-réseau, donc pour aller sur Internet. C'est la box Free dans mon cas. Et bien grâce à cette passerelle, le Cruze aura accès à Internet en connexion sortante pour envoyer le mail. Pour ça, il faut définir dans le Millennium quel est le serveur de messagerie à utiliser. Gmail dans mon exemple. Serveur utilisable car il a un compte associé avec une adresse mail qui sera l'adresse de l'expéditeur. Remarque, les ports par défaut du SMTP sont 25 et 587. Le premier étant non sécurisé et bloqué par défaut sur les box. Et le 587 sécurisé qui nécessite de renseigner le mot de passe de messagerie dans le Cruze. Autre remarque, je vais faire la démo avec Gmail, mais ça doit fonctionner pareil avec n'importe quel autre serveur SMTP, par exemple ici Free sur la figure, et n'importe quel opérateur côté destinataire. Allez, assez parlé, regardons le programme dans le Cruze. Voici le bloc event qui va générer le message. À partir du moment où il y a validation, pour moi, je vais choisir la touche A du contrôleur. Et on va envoyer un mail qui va contenir une valeur numérique, par exemple 7. Alors, première des choses à faire, eh bien, c'est de regarder dans l'annuaire et de voir quels sont les destinataires et expéditeur que l'on a déclaré. Alors moi, je l'ai fait en avance, le destinataire @gmail.com et l'expéditeur, pareil, @gmail.com. OK. Ensuite, eh bien, on va regarder ce qui se passe au niveau de ce bloc event. On a l'entrée 1 qui est le bouton A, l'entrée numérique qui est la valeur d'un compteur. On va déclencher sur front montant, donc du bouton A.
et on va générer le message vers le destinataire, gmail.com. L'objet, bouton à activer par exemple. La valeur du compteur, je ne l'ai pas mise, je vais la mettre là, voilà, valeur du compteur. Et je vais dire que ce mail a été envoyé à une heure en particulier, l'heure courante que je prends. OK. Ensuite, paramétrage de la communication et notamment du serveur SMTP. Donc SMTP, le SMTP .gmail.com sur le port 587 où je me sers bien, de l'expéditeur avec l'adresse expéditeur.gmail.com. Donc ça, c'est l'adresse et le mot de passe qui est associé pour ce compte Gmail. On fait un test. J'appuie sur le bouton A pour envoyer le mail. On voit validation du bloc event. Le message est en cours d'émission, on sur la sortie. Et normalement, quand le message va être transmis, ça doit retomber à off. Et là, on a beau attendre, ça ne le fait pas. Si on regarde l'écran, on voit qu'il y a un point d'exclamation qui indique un défaut. Je vais dans le menu voir quel est ce défaut et je vois 3161. Selon la doc, ça correspond à un problème de mot de passe d'accès. Pourtant, je ne me suis pas trompé. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? La réponse, on la trouve dans la boîte mail de l'expéditeur, avec un message indiquant que Google a bloqué une tentative de connexion. Pour faire simple, Cruiser, qui utilise le compte expéditeur@gmail, s'est fait refouler à l'entrée du serveur SMTP. Pourquoi? C'est indiqué dans les paramètres de sécurité. Si un utilisateur inconnu essaye de se connecter, même avec le bon mot de passe, Google le bloque. Solution 1, on peut choisir d'autoriser l'accès à toutes les applications, même inconnues. Alors, ce n'est pas open bar pour autant, il y a toujours l'authentification avec le mot de passe de messagerie. Sinon, si on veut encore plus de sécurité, on peut définir un accès particulier avec un mot de passe spécifique pour l'application Cruiser. Et voilà, maintenant que ce soit la solution 1 ou 2, Cruiser pourra utiliser les services du serveur SMTP avec l'adresse expéditeur@gmail.com. Allez, petite démo. Alors ici, j'ai remplacé la valeur fixe numérique 7 de tout à l'heure par un compteur. Ça permet de faire évoluer la valeur et de l'incrémenter à partir de la touche plus. Par exemple, 1, 2, 3, voilà. Je mets par exemple 5. Et ensuite, je vais envoyer ce 5 par mail en activant la touche A. On a vu l'impulsion rouge. Ensuite, c'est retombé à 0 et on a vu le mail arriver côté destinataire. Je refais une autre valeur, par exemple 8. Je lance un nouvel envoi et on le voit apparaître aussi côté destination. Je détaille le contenu. Voici le premier mail reçu de mon Cruiser. Souvenez-vous, c'est le nom que j'avais donné au Millennium, qui utilise l'adresse email expéditeur@gmail. Le contenu, c'est la valeur du compteur avec l'heure locale du Cruiser. Et le second mail, juste après, avec la valeur 8 du compteur. Voilà, vous savez tout. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.